Alors, on se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, un numéro un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Justement, cette FAQ que je vous avais demandé de poster par le biais de certaines vidéos. Voilà, ça va faire une vidéo un petit peu interactive. On va voir un petit peu... J'étais très content durant cette vidéo, puisque j'ai pu découvrir certains visages sous certains pseudonymes qu'il y avait justement dans les commentaires, et ça m'a fait extrêmement plaisir. On va démarrer par la première question. Bonjour David, c'est Laurent de Duo Détection. Moi j'ai mis 4 ans pour trouver un objet en or, et c'est pour savoir combien de temps tu as mis toi pour trouver un objet et la sensation que tu as eue. Je t'embrasse, gros bisous. Alors, premier objet en or que j'ai pu découvrir, je crois que c'est comme beaucoup d'entre vous, c'était une bague ou un bijou, hein, éventuellement. Et bon, j'attends toujours cette fameuse pièce en or depuis un peu plus de 30 ans. Misère, allez, on l'aura un jour, on va pas désespérer. Mais en tout cas, oui, ça fait toujours plaisir de trouver un objet en or, évidemment. Une pièce certainement beaucoup plus, hein, surtout si elle est très âgée. Et donc voilà, j'ai très hâte de la découvrir, cette pièce en or, hein, comme mon ami Jérôme en avait fait une il y a quelques mois. De ça, c'était une pièce roumaine, pas romaine, roumaine. Une pièce roumaine, voilà, tiens Jérôme, on te salue d'ailleurs. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de toute façon de trouver un objet en or. La détection, c'est ça, comme vous et moi d'ailleurs. On est toujours heureux de trouver quelque chose en or, forcément. On va pas se le cacher, sinon ce serait se mentir à soi-même. Donc voilà, cette pièce en or viendra un jour, je l'espère. Donc voilà pour répondre à ta question, Duo Détection. Merci en tout cas, ça me fait plaisir de te connaître. On va passer à la seconde question. Salut David, moi c'est Nico. Et ça c'est mon détecteur. Et ça derrière en blanc, c'est mon camion aussi. Nous aussi on est nomades. Yes. Je te présente. Moi, Liam, et puis ça c'est mon détecteur, ça c'est ma roulotte. Nous aussi on est nomades, on est en Creuse. Quand tu veux tu peux passer, je viens de choper des super autorisations. Et t'es le bienvenu. Voilà, ça fait longtemps qu'on te regarde et merci pour toutes tes vidéos. Au revoir. Au revoir. Merci Nico, c'est cool de rencontrer des nomades un petit peu, c'est vraiment sympa, merci pour l'invitation, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, super camion avec les panneaux solaires pivotants, ça c'est vraiment extra, superbe roulotte en tout cas pour le petit Liam, il me semble, ou Liam, je sais plus. Superbe. Eh bien écoute, merci pour l'invitation. Si un jour je passe dans ce secteur, ce sera avec plaisir. On va rester en contact en tout cas. On va passer à la troisième question. Alors, ce troisième message, c'est parti. Salut Jérôme, c'est Titi d'L72 Détection. Salut Jérôme, c'est Pipi Détec. Donc on t'invite dans notre région, la Sarthe, les Rillettes, le 72 pour une sortie détection. Si cela t'intéresse. En fait, il n'est pas pour moi ce message. Il est pour Jérôme. Avec mes badges. Je te remercie. Bonne journée Jérôme. Alors, bon, alors comme c'est destiné à Jérôme, ah ben vous savez quoi, on va essayer de l'appeler, tiens. On va essayer d'appeler notre ami Jérôme. Et puis je vais lui dire qu'il a un message. Je vais mettre le volume, ça va être sympa. J'espère qu'il ne va pas dire trop de bêtises. Alors, Jérôme, on va essayer de le trouver. C'est parti. Allez, ça sonne. On va laisser le volume. Allô? Ouais, Jérôme, salut, c'est David. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va très bien. Écoute, je suis en train de tourner une vidéo sur la foire aux questions. Il y a une question qui t'est destinée. Je pense que il s'est trompé de personnage. Mais je vais te faire écouter le message si tu veux bien y répondre. D'accord. Je te fais écouter ça. Allez, c'est reparti. Hop. Salut Jérôme, c'est Titi d'L72 Détection. Salut Jérôme, c'est Pipi Détec. Donc on t'invite dans notre région, la Sarthe, les Rillettes, le 72 pour une sortie détection. Si cela t'intéresse. Et en même temps, je voulais savoir si tu as reçu ma lettre avec mes badges. Je te remercie. Bonne journée, Jérôme. Bonne journée, Jérôme. Bon, bah, Jérôme, on t'écoute, hein. Eh ben, écoute, Titi, en fait, tu t'es trompé. C'est à David que tu as envoyé ta lettre. En ce qui concerne ton invitation, ben, je verrai avec David. Il n'y aura pas de souci. C'est sympa de nous inviter.
Et j'ai visionné ta chaîne hier soir, super comme d'habitude, ainsi que ton frère Sapeur Détect. Vous êtes des gens formidables. Salut. Je t'embête, t'étais au boulot, Jérôme? Ouais, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Ah bah tu vois, c'est bien, super, sympa. Comment je vais dire? Donc on se voit toujours vendredi, nous? Il n'y a pas de souci, vendredi. Voilà. On sort sur une belle autorisation et en espérant des belles trouvailles. Ok, ça roule. Eh ben, je te fais un gros bisou et puis je te dis à vendredi. On va pas t'embêter plus longtemps, Jérôme. Je vous salue. Ciao, salut. Moi, je vais quand même répondre à Titi72. Oui, j'ai reçu ta lettre. Parce qu'il faut savoir que je fais suivre mon courrier chez mon frère. Voilà, il faut avoir une boîte postale, hein, avoir une vie de nomade, évidemment. Il faut bien recevoir son courrier quelque part. Donc, je fais venir mon courrier chez mon frère. Et j'ai reçu ta lettre il y a 2-3 jours. Enfin, je l'ai reçue. Elle a été envoyée il y a bien plus longtemps que ça. Mais je vais chercher mon courrier tous les 8, 10, 15 jours. Ça dépend. Donc j'ai bien reçu tes badges et puis ben, merci beaucoup, en tout cas c'est très gentil. Et si on va dans la Sarthe, comme a dit Jérôme, ben, ce sera avec grand plaisir qu'on partagera une sortie détection avec toi et ton cher Petiot. Voilà, merci beaucoup Titi des 72. J'espère qu'on n'aura pas embêté trop Jérôme parce qu'il est au travail. Allez, une autre question. Bonjour David, bonjour Jérôme et bonjour Punchy. Je m'appelle Bruno, j'habite dans le 68. Petit clin d'œil à toi David, moi aussi, je suis né en 1969. C'est les meilleurs. Merci encore à Terre Secrète pour toutes vos aventures, j'ai très hâte de vous retrouver. Bisous amical et caresses à Punchy, et surtout pas l'inverse, et vive la détection. Eh bien écoute, merci Bruno, il n'y avait pas de question en fin de compte. Merci, en tout cas ça fait plaisir, comme je le dis, de mettre un visage sur certains pseudos, c'est vraiment très très cool. Ça me fait très plaisir ce genre de vidéo interactive parce que c'est vraiment sympa je trouve, de voir les personnes avec qui on dialogue dans les commentaires. Comme je dis, de mettre un visage sur ces personnes-là, c'est vraiment très sympathique. Vous avez de très bonnes bouilles. Ça fait plaisir. Merci Bruno en tout cas pour ton message. On va passer à une nouvelle question. Bonsoir David, bonsoir Jérôme, Christian Le Bourgeois, Nature, Passion, Prospection, Découverte, donc vous me connaissez maintenant. Ma question était la suivante, quel genre de produit utilises-tu pour nettoyer tes trouvailles? Je sais que tu avais fait une petite vidéo là-dessus, mais je voulais un petit peu plus de détails. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne détection, je vous dis à très bientôt. Et très Far West, Christian. Merci Christian, c'est très sympa. Christian qui habite au Guilvinec, je le sais, puisque on a pu discuter ensemble au téléphone. Le Guilvinec, c'est pas très loin d'ici, et on a prévu de faire une sortie détection ensemble. Il m'a invité gentiment. Christian tient un restaurant là-bas, donc il m'a invité très gentiment à venir. Il y aura de belles vidéos à venir justement dans ce secteur, puisqu'il y aura non seulement des sorties détection dans cette très belle région qui est le Guilvinec en Bretagne, et notamment une pêche en mer aussi également, puisque Christian a un bateau. Donc ça c'est vraiment très sympa, il m'a invité avec beaucoup de gentillesse et c'est une proposition que j'ai acceptée. Donc il y aura des vidéos dans le Guilvinec et une pêche en mer qui sera filmée. Voilà, peut-être du bar ou du lieu, qui sait. Donc c'est vraiment très sympathique. À toi Christian. Alors les produits que j'utilise, tout dépend de la matière des monnaies et des objets, hein, évidemment, ça vous le savez bien. Bon, c'est un peu compliqué de répondre de but en blanc comme ça. Souvent, moi, vous savez bien, je laisse sécher mes monnaies ou mes objets parce que j'aime pas trop les frotter. Enfin, les frotter. Je passerai pas de l'eau, même avec un vaporisateur, une fois qu'elles ont été enlevées de terre, parce que j'aime bien les laisser sécher. En fin de compte, c'est plus facile. J'utilise souvent c'est un cure-dent ou alors les crayons André aussi, qui sont très pratiques, qu'on peut trouver à la maison de la détection. Profitez, tiens, justement du code promo Terre Secrète, vous appelez Melvin et ses copains, et puis vous dites Terre Secrète si vous faites un achat, et vous aurez 5% de réduction. Ça c'est vraiment très sympa si vous avez un détecteur ou acheté ou quoi que ce soit, et vous serez extrêmement bien conseillé avec Melvin et tous ses copains. Donc voilà pour répondre un petit peu à ta question, Christian. C'est pas toujours évident d'y répondre. J'avais fait quelques vidéos
justement sur le nettoyage de monnaie. Je laisserai les liens sous cette vidéo justement, et puis allez jeter un œil, vous verrez, c'est quand même le résultat est assez frappant. C'est vraiment bien de prendre son temps, parce que moi je mets des fois on va dire une bonne heure, 1h30 à nettoyer une monnaie, si c'est pas plus, hein, surtout si c'est une monnaie qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, prenons le temps de faire les choses bien. On va passer à une nouvelle question, si vous le voulez bien. Bonjour David, je suis contente de vous parler. Donc voilà, moi j'ai une petite question, c'était quel était le métier que vous faisiez avant de faire des vidéos sur la détection? La patate, Sandra. Alors je dis Sandra puisque les prénoms, ça c'est un message qui m'a été envoyé et une vidéo sur Messenger. Donc c'est pour ça que je connais son prénom à Sandra. Alors mon métier, Sandra, merci en tout cas pour la patate, hein. On voit qu'il y a la pêche. En tout cas, je vois que vous travaillez peut-être dans une pharmacie ou chez un vétérinaire, quelque chose comme ça. On voit des médicaments en arrière-plan. Alors, quel métier je faisais avant? Avant, j'étais traiteur. Voilà, j'ai un CAP de traiteur. Traiteur, c'est je m'occupais de faire tout ce qui était repas pour les banquets, les mariages, les communions. Métier très intéressant, mais qui prend beaucoup de temps, hein. Les week-ends, la semaine, beaucoup de préparation. Des heures à en pas finir, mais voilà, c'était mon métier de base. J'étais traiteur et puis c'était vraiment sympathique puisqu'on était vraiment dans l'ambiance de ces cérémonies, les mariages, les communions, les baptêmes. On était vraiment dans une très bonne ambiance, comme je dis. On finissait même par être invité à la fin du service quand on avait terminé. Donc c'était vraiment très cool. C'était une bonne ambiance, comme je le dis. Voilà, c'est vraiment des moments qui m'ont été très chaleureux dans mon métier. Donc voilà Sandra, j'étais traiteur. Merci pour ta question. On va passer à la prochaine question. Bonjour David, la question est assez simple, c'est de savoir ce que tu fais de tous les objets que tu trouves et que tu nettoies. Savoir si tu as une vitrine ou tu les rends au propriétaire. Voilà, c'était tout. Alors, pour répondre à ta question, en général, les objets, quand on a des autorisations de détecter, on propose tout le temps au propriétaire de lui rendre. C'est un bon argument d'ailleurs. On me pose souvent la question, comment je fais pour avoir des autorisations aussi facilement? C'est que je propose au propriétaire des lieux de lui rendre tout ce qu'on trouvera sur son terrain, et je peux vous assurer que c'est un très bon argument pour avoir une autorisation de détecter. Il arrive parfois que, évidemment, qu'un propriétaire des lieux nous dise de garder tout ce qu'on a trouvé, parce que ça peut être très peu insignifiant pour lui d'avoir trouvé des monnaies un petit peu rincées, fatiguées, des objets. Donc il nous les laisse, mais bon, souvent on les remet aux propriétaires des lieux. Et on fait même participer les propriétaires des lieux souvent à prospecter avec nous, à venir nous rendre visite. Et ça aussi, c'est un très bon argument. Donc voilà, pour répondre à ta question, en général, les objets, on les redonne. C'est plus facile. Et puis, je trouve ça normal. On va passer à une nouvelle question. Et salut à toi la chaîne Terre Secrète, j'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà, moi c'est Nomade en pleine nature sur YouTube. Et je voulais te poser une question. Quelle a été ta plus grosse galère en étant nomade? Allez, salut. Salut Nomade en pleine nature, la patate aussi, hein, Nomade en pleine nature. Comme quoi, la nature, ça a du bon pour l'esprit, vous avez vu. Les galères, j'ai pas eu vraiment de galères. Depuis que je suis nomade, j'ai pas vraiment eu de galère. Avec mon Renault Trafic, une fois peut-être, où j'étais resté enlisé dans un chemin, j'allais faire de la détection dans un grand champ d'agriculteurs. Et un petit bois également, et j'étais resté enlisé avec mon Renault Trafic. C'était vraiment un petit peu la galère. J'avais mis des fougères, des branchages sous les roues, impossible de partir. Et j'avais contacté, heureusement, j'avais le numéro du propriétaire des lieux. Toujours quelque chose à faire d'avoir le numéro de téléphone du propriétaire des lieux en cas de contrôle de la gendarmerie ou quoi que ce soit, etc. C'est bien d'avoir son numéro. Et comment je l'ai contacté, il est venu me chercher avec son tracteur, il m'a sorti du chemin, voilà, je ne sais pas combien de chevaux il y a sous un moteur de tracteur, mais ça a été vraiment d'une facilité pour lui. D'ailleurs je le salue, Guy, et voilà, Guy, si tu te souviens de moi, et je sais qu'il est abonné à la chaîne,
J'avais vraiment passé de bons moments chez lui. Et sa femme aussi, que je salue, qui fait un élevage de petits chevaux. Je sais pas si on dit chevaux miniatures. En tout cas, c'était des tout petits chevaux. C'était pas des poneys ni des Shetland, c'était des chevaux miniatures, des petits chevaux. C'était vraiment sympa parce qu'elle avait des prix européens, tout ça. C'était quelque chose d'assez grand, hein, ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait toujours d'ailleurs. Voilà, une grande passion aussi. Donc je salue Guy et sa femme. Donc voilà, pour répondre à ta question, une fois enlisé dans un chemin, mais j'ai vraiment pas eu trop de galères pour répondre à ta question. On va passer à la question suivante. Bonjour David, moi je m'appelle Mathieu, je suis éducateur. J'aurais voulu savoir par curiosité si tu pouvais partager avec nous une de tes photos à l'armée en uniforme. Écoute, je te remercie beaucoup et bonne continuation car ton émission est super bien. On attend toujours avec impatience chaque nouvelle vidéo. Et bon courage et puis à bientôt. Merci Mathieu, c'est super sympa. Eh ben écoute, une photo, tiens, je te la mets. Ici, j'ai pas beaucoup de photos avec moi dans mon camping-car, hein, je les mets tout à l'abri. J'ai pas tous mes albums photos sur moi, forcément. Je les garde à l'abri, au sec, puis bien rangés surtout chez ma maman. Donc je te mets, comme je te dis, une petite photo de l'armée. Moi j'étais en France hein, quand j'ai commencé mon service militaire, on va très vite en parler, ça va être rapide. J'étais dans la caserne qui s'appelait le camp de Frileuse et qui portait extrêmement bien son nom. Je peux vous assurer que l'hiver il faisait extrêmement froid là-bas. Ensuite je suis parti faire un stage commando à Cormeilles. Après Cormeilles je suis parti en Nouvelle-Calédonie en détachement de renfort quand il y a eu les événements en 89, voilà, c'est ce qu'on appelait, moi j'étais en première compagnie de combat, et j'étais parti là-bas en détachement de renfort, on était une compagnie tournante, on appelait ça comme ça à l'époque, et puis j'avais signé 18 mois en fait, ensuite j'ai arrêté, ils m'ont proposé de m'engager, bon, j'ai pas voulu, hein, forcément, quand on vit comme ça, on n'a pas envie de faire une carrière militaire. Mais j'ai passé de très bons moments pendant mon service militaire. Donc voilà, petite photo de moi quand j'étais à l'armée. Et on se moque pas. Suivant. Bonjour David, petite caresse en punchy. Par cette vidéo, je me présente. Je suis Guy de Belgique. Je suis les aventures de Terre Secrète depuis bien des années maintenant. C'est vrai. Jérôme m'a déjà bien fait rire. Et puis qui sait, passeras-tu peut-être un jour la frontière avec ton camping-car? Tu es le bienvenu. Ah, Guy de Belgique, Guy, il suit, c'est vrai, il suit la chaîne de Terre Secrète depuis ses débuts, pour ainsi dire. Et ça me fait extrêmement plaisir, pas de questions, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de mettre un visage, comme je l'ai dit, sur les commentaires que je reçois sous mes vidéos. Donc Guy, vraiment, merci beaucoup de ta fidélité à tous, à toutes et tous d'ailleurs. Merci de votre fidélité à la chaîne de Terre Secrète. Ça résume bien un petit peu tout ce que je peux ressentir hein, sur cette chaîne de Terre Secrète, qui a été créé il y a maintenant 3 ans, on va dire. Et vraiment l'impression de vous connaître, hein, toutes et tous. Mais voilà, d'avoir mis un visage, c'est quand même beaucoup plus sympathique. On refera des vidéos comme ça interactives parce que ça me plaît bien. Je laisse toujours le lien justement pour ceux qui le souhaitent, de mettre une vidéo sur l'adresse mail que je laisse justement sous celle-ci. Et puis sur Messenger aussi, si c'est plus facile pour vous. Laissez-moi une petite vidéo de 15-20 secondes, posez votre question, s'il n'y a pas de question, dites tout ce qui vous passe par la tête, de toute façon c'est toujours sympa. Donc voilà, en tout cas merci Guy de ta fidélité, passez la Belgique un jour, pourquoi pas, on va attendre un petit peu que toute cette histoire de Covid se tasse un peu, ça devient un petit peu pesant quand même. Pour beaucoup de personnes. Moi j'ai encore de la chance de pouvoir bouger et puis même avec mon activité de ma chaîne YouTube en tant qu'auto-entrepreneur de pouvoir vraiment aller où je veux. Je suis pas, quand je suis contrôlé, même après 18 h, eh bien moi j'ai le droit, évidemment, je travaille, c'est un travail. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, passer la Belgique un de ces jours, oui vraiment ça me ferait très plaisir, pourquoi pas. Donc voilà, je vais m'arrêter justement sur Guy pour clôturer cette foire aux questions.
Là, ça a été beaucoup sur les vidéos. Je referai une fois aux questions sur les questions qui ont été posées. Et puis, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des vidéos. Continuez de mettre des vidéos. Je vais faire mettre tout ça dans un dossier. Je referai d'autres foires aux questions comme celle-ci, parce que je trouve ça vraiment très sympa. J'ai eu d'autres messages aussi avec des personnes qui m'ont laissé des abonnés. ES et ES, des abonnés qui m'ont laissé des photos aussi avec des animaux. Je les mettrai dans les prochaines foires aux questions, dans les réponses. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Donc moi je vais retrouver vendredi mon pote Jérôme pour une sortie détection qui devrait être sympa. On se retrouvera également dans ce fameux domaine où on avait été détecté justement. On avait fait quelques jolies découvertes, mais il y a d'autres endroits dans ce domaine qui me semblent très propices justement à nos recherches. Donc voilà, pour vous faire partager tout ça. Forcément, n'hésitez pas à vous abonner. Je regarde, vous savez, on a un analytique sur YouTube où on voit des progressions. Il y a beaucoup de pourcentage de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne fait que la faire grandir et puis justement de faire grandir cette communauté, et ce sera plus facile pour partager plein de choses ensemble, évidemment. Donc voilà, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vive la détection. Salut, ciao.